can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Dans un monde bourré de faux-semblants, de masques, de facettes, ça peut paraître compliqué d'être authentique, de rester fidèle à soi-même. Être authentique, ça signifie être vrai envers soi-même et de ne pas passer sa vie à se cacher derrière un masque, à se cacher derrière des facettes. Et c'est sûr qu'on est nombreux à vouloir faire bonne impression dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, avec des amis, avec notre famille, même sur les réseaux sociaux, on est nombreux à vouloir renvoyer une bonne image, quitte parfois à s'oublier soi-même, à mettre de côté la personne qu'on est pour incarner la personne que les autres attendent de nous. Il faut beaucoup de courage pour oser être authentique dans un monde qui attend beaucoup de toi. Alors parfois, on porte ces masques par peur d'être jugé, par peur d'être rejeté, voire pire, peur d'être abandonné. C'est pas facile d'être authentique, mais c'est pas impossible non plus. Tout s'apprend, tout s'incarne. Être authentique, c'est exprimer ses pensées, ses émotions, ses valeurs, avec sincérité et honnêteté, en évitant de se soucier de ce regard de l'autre, de se soucier du regard de notre entourage, du regard de notre employeur, du regard de peu importe de qui, du regard de l'autre en général. C'est vraiment agir en accord même quand ça dérange. Rester avec ses convictions, rester sur ses principes, même si ça peut paraître compliqué avec notre entourage. Rester en accord avec nos valeurs, rester en accord avec nous-mêmes, rester fidèle à nous-mêmes. Clairement, ce sera la phrase du jour, rester fidèle à soi-même. Et comment on reste fidèle à soi-même, c'est aussi en acceptant le fait que nous ne soyons pas parfaits, qu'on a tous des forces, mais qu'on a tous aussi des faiblesses, qu'on a tous des peurs, qu'on a tous des choses, entre guillemets, moins conventionnelles ou moins parfaites. Et c'est comme ça, c'est ce qui nous rend tous uniques, c'est ce qui nous rend tous comme on est. Et je pense qu'on se prend vraiment très 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 au sérieux dans cette vie, même trop au sérieux dans cette vie. Je pense qu'il faudrait un chouïa se prendre moins au sérieux et plus rire de soi-même, plus rire de ses défauts. On sait que la vie peut être très compliquée parfois, qu'elle n'est pas facile tous les jours. Alors juste autorisons-nous le fait de ne pas être parfait, de ne pas être parfaite. Rions-en à la place de se mettre encore plus d'anxiété, encore plus de peur. Rions de nous. Parfois, on peut tellement se prendre la tête sur des petites choses. Un document mal rempli, un regard mal interprété, une parole mal interprétée. Vraiment sur des petits trucs qui prennent des proportions mais juste énormes. Et parfois, il faut juste prendre le temps de respirer, de s'arrêter 2 secondes et juste de respirer. Quand on essaye d'être plus authentique, on a plus confiance en soi et on a plus d'estime pour nous-mêmes. Parce que quand du coup on est authentique, on va aller vivre une vie plus alignée avec nous-mêmes. Donc on va se rester fidèle à nous-mêmes, on va gagner en confiance. Que quand on va porter un masque, on va perdre de la confiance en nous. Parce qu'on sait que ce n'est pas qui nous sommes. Et du coup forcément on va aller essayer d'incarner quelque chose qui n'est pas nous. Et donc ça nous éloigne de nous et ça ne va pas venir nous rapprocher de nous. En étant plus aligné avec vous-même, plus aligné avec vos valeurs, vous allez donc vivre une vie plus apaisée. En étant fidèle à nous-mêmes, on va aller cultiver en fait ce respect à l'intérieur qu'on essaye tant d'aller chercher à l'extérieur alors qu'on en a juste besoin à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment une des choses qui peut vraiment nous donner beaucoup confiance. Et je pense que c'est ça un des plus grands problèmes, c'est qu'on va énormément aller vouloir rechercher à l'extérieur quelque chose alors qu'il est juste là à l'intérieur de nous. L'authenticité, elle va venir nourrir une image de nous positive. Et donc, cette image positive de nous, elle va venir nous donner confiance. Être authentique, c'est aussi vivre une vie moins stressante et être moins dans l'anxiété de tous les jours. Parce que tu vas arrêter de vouloir devenir quelqu'un que tu n'es pas et tu vas commencer à vouloir devenir la personne que tu es déjà. Mais que tu as parfois caché avec des centaines de masques. Et ça peut prendre du temps d'enlever ces masques un par un. Mais rien que commencer à le faire, c'est déjà, je pense, le premier pas le plus compliqué. Mais qui en vaut la peine.
Quand tu essayes de rester fidèle à toi-même, ça va vraiment te procurer ce sentiment, tu sais, de liberté intérieure, de paix intérieure. Parce que tu vas, d'une certaine façon, te libérer des attentes extérieures et de toutes les pressions, en fait, sociales que tu peux avoir. Et tu vas rester en accord avec ce que toi, tu veux vraiment, ce que toi, tu es vraiment. Et grâce à ça, tu vas avoir des relations aussi plus sincères et plus vraies. Tu vas avoir des relations plus significatives avec les autres. Et d'ailleurs, même nous-mêmes, on apprécie les gens qui sont authentiques. On apprécie les gens qui sont vrais. C'est comme ça aussi que ça peut nous rapprocher de certaines personnes. Parce qu'on se dit que si cette personne montre ça, montre qui elle est vraiment, et ben nous, on va pouvoir être nous-mêmes avec elle. On va pouvoir se montrer tel qu'on est. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même mieux d'être aimé pour quelqu'un qu'on est que être aimé pour quelqu'un que nous ne sommes pas. Car quand on est aimé pour quelqu'un que nous ne sommes pas, avec le masque qu'on porte, on va jamais en fait ressentir cet amour. Cet amour, il va toujours rester devant le masque qu'on porte. Il va jamais venir à l'intérieur de nous. On a envie, au fond, d'avoir cet entourage authentique. On n'aime pas et on fait rarement confiance aux personnes qui semblent fausses. C'est pour ça que c'est important d'être sincère et d'être authentique dès le début avec une personne qu'on a en face de nous. Parce que si pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10 ans, pendant même quelques jours, quelques mois, on montre quelqu'un qu'on n'est pas, forcément la personne en face, elle va aller aimer la personne qu'on lui montre, la personne donc qu'on n'est pas. Et ça, honnêtement, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. C'est dur de prendre cette responsabilité de se dire que c'est nous qui avons porté ce masque, parce que c'est tellement plus simple pour l'ego de dire que c'est cette personne la coupable, parce que ça nous déculpabilise de fou. Mais parfois, il faut savoir se responsabiliser, et c'est comme ça aussi que les cicatrices cicatrisent mieux. Parce que pour moi, quand tu accuses sans cesse l'autre personne parce que c'est plus simple, finalement, dans tous les cas, tu as cette cicatrice. Mais elle va mettre beaucoup plus de temps à cicatriser en accusant quelqu'un d'autre que si toi-même t'en prends soin et tu prends la responsabilité de cette cicatrice. Alors je ne dis pas que tout est de notre faute. Je dis juste que parfois c'est important de se responsabiliser pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir passer à autre chose. Et je sais plus pourquoi je racontais ça et ce que j'étais en train de dire. Je crois que je parlais que ça allait déranger certaines personnes quand vous décidez de rester fidèle à vous-même et de rester authentique. Mais tout ça pour dire que vaut mieux rester vous-même et être aimé pour ce que vous êtes qu'être aimé pour votre masque. Parce que c'est quand même mieux quand quelqu'un nous aime pour ce qu'on a à l'intérieur, pour notre cœur, que pour ce qu'on porte, que pour notre masque. Pour être une personne authentique, c'est important de commencer par se connaître, par explorer vos valeurs, vos croyances, vos désirs, toute la personne entière que vous êtes. Partez à la découverte de vous comme vous allez partir à la découverte d'un pays, d'une expérience, d'une aventure. Vraiment, vous êtes votre propre aventure. Donc partez en vous, partez vous découvrir, partez vous explorer. Et je suis sûre que vous allez kiffer le voyage. Donc c'est déjà ça, la première des grandes choses, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Je pense que la deuxième chose, c'est de s'accepter comme on est. Et ça, on sait que ça peut être très 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 compliqué, mais vraiment avec une petite dose d'humour à mettre sur vos défauts, je trouve que ça passe mieux. Mais vraiment, pour parler sérieusement, apprendre à se connaître et à s'aimer tel qu'on est, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos lumières et nos ombres, c'est vraiment la clé pour rester fidèle à soi-même. Parce que c'est impossible de s'assumer sans s'aimer et de s'aimer sans s'accepter. Les personnes authentiques, elles comprennent qu'elles ne sont pas parfaites et elles sont OK avec ça. Elles acceptent leurs défauts, leurs erreurs, autant qu'elles célèbrent d'ailleurs leurs forces et leurs succès. C'est ça, être authentique, c'est vraiment aller embrasser toute notre humanité. Et je trouve ça dommage qu'on ne fête pas d'ailleurs nos échecs. Parce que, est-ce qu'on apprend plus de nos victoires ou de nos échecs finalement ? Je pense que c'est tout important de célébrer nos échecs que nos victoires. T'as raté un examen, c'est pas grave, c'est pareil, t'auras appris quelque chose qui va te permettre plus tard d'éviter de le rater. Il y a tellement d'apprentissage dans les échecs. Ça nous nourrit, ça nous rend riches, les échecs.
Il faut savoir rebondir en se disant qu'il n'y a rien qui est terminé, que c'était que la première partie, qu'on a encore plein de parties à jouer, et que c'est pas parce que on a raté quelque chose là qu'on va le rater après. Et c'est aussi l'impatience parfois qui joue en jeu, parce qu'on aimerait cette chose-là tout de suite, maintenant. Mais bon, faut savoir être patient. Et si ça doit se faire dans 1 mois, si ça doit se faire dans 10 mois, si ça doit se faire dans 3 ans, eh ben ça se fera quand ça se fera. Et en attendant, il faut réussir à se nourrir de tout ça. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose qui vous empêche d'avancer. Justement, c'est des obstacles qui vont vous rendre plus fort tout au long du chemin. Alors allons célébrer nos échecs autant que nos victoires. Toutes les raisons, de toute façon, sont bonnes pour faire la fête. Toutes. Et ça demande une grande confiance en soi d'être authentique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en étant nous-mêmes, on peut avoir des gens qui nous rejettent, on peut être mal compris, on peut avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais au final, est-ce que c'est important d'être fidèle envers ces gens ou est-ce que c'est important d'être fidèle envers nous-mêmes? On va tous finir notre vie avec nous-mêmes. Alors faisons-nous l'honneur d'être fidèles envers la personne qui va rester à côté de nous et nous tenir la main tout au long de notre vie, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est vraiment à nous de décider si on préfère vivre la vie de tout le monde en se conformant à tous ou si on décide de vivre notre vie à nous en se conformant à nous. C'est vraiment important d'être cohérent entre ce qu'on dit et entre ce qu'on fait et d'être fidèle à nos convictions, à nos valeurs, même lorsque c'est compliqué, même lorsque le monde entier est contre nous. Si vraiment notre valeur c'est ça, si vraiment notre conviction c'est ça, alors écoutons-nous et faisons-nous confiance. En étant fidèle à soi-même, c'est comme ça qu'on grandit le plus, en restant fidèle à notre essence. Prendre le temps de se connecter avec son intuition, avec son cœur, c'est ce qui nous permet en plus de prendre les décisions les plus importantes de notre vie. Et ce qui est aussi important, c'est vraiment de s'entourer en fait de personnes authentiques. Parce que si on est entouré de personnes qui ne portent aussi que des masques, alors qui on est? Qui sont ces personnes? Et au final, qui est vraiment qui, quoi? Qui es-tu réellement? Qui sont-ils réellement? Et moi, j'admire ces personnes qui sont capables de rester authentiques, même si cette personne sait très bien que telle ou telle personne va mal le prendre, parce qu'elle reste fidèle à soi-même. Je pense que c'est vraiment important de s'entourer de personnes comme ça. Et même quand, du coup, ça nous touche personnellement, qu'une personne, du coup, reste fidèle à soi-même et que nous, ça peut nous titiller un peu parce que, du coup, la personne ne répond pas à nos attentes, parce qu'on parle souvent, du coup, que nous devons répondre à des attentes, mais on atteint aussi des attentes d'autres personnes parce qu'on reste humain, malgré tout. Mais donc, parfois, ça peut aussi nous titiller un peu. Et maintenant, je me dis, quand quelque chose me titille un peu, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi ou peu importe, je le prenais plus mal, entre guillemets, avant que maintenant. Parce que maintenant, j'admire, en fait, que cette personne ait la force, en fait, de contredire et de rester en accord avec soi-même. Et je trouve que c'est d'une grande importance de s'entourer de personnes comme ça. Et donc, ça rejoint qu'être authentique, c'est aussi être ouvert d'esprit. C'est d'explorer une nouvelle expérience, c'est de remettre en question vos propres valeurs, vos propres perspectives, de rester flexible dans votre façon de voir le monde. C'est d'accepter vos erreurs, vos imperfections, parce que tout ça, toute votre ombre, elle fait partie de vous. C'est prendre soin de vous physiquement, mentalement, émotionnellement. Pour être une personne vraiment authentique, c'est aussi respecter l'authenticité des autres. Ça fonctionne dans les deux sens. Même si tu as une opinion différente, même si tu comprends pas spécialement, accepte et respecte que cette personne soit authentique et qu'elle pense différemment de toi. Et forcément qu'il existe de nombreuses façons d'être authentique sans blesser personne, ni de risquer des conséquences énormes. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des façons de faire. La façon dont tu utilises le ton et ta langue pour exprimer ton opinion, c'est ça qui fait surtout la plus grande différence. C'est même pas ce que tu dis en soi, c'est de la façon dont tu le dis. Donc voilà, en résumé, c'est tout ça, être authentique. C'est vraiment ce qui va vous permettre de vivre une vie plus apaisée, moins dans ce stress, moins dans cette anxiété. Retirer ce masque et montrer ce si joli visage au monde qui vous entoure. Vous serez vraiment plus en paix avec vous-même, plus en accord avec vous-même. Plus en accord avec vous-même, mais aussi avec vos relations, avec votre entourage. Et tant pis si vous perdez des personnes qui ne vous aiment pas comme vous êtes. Si des personnes ne vous aiment pas comme vous êtes, qu'est-ce qu'elles foutent dans votre vie?
Qu'est-ce qu'elles foutent dans votre vie? Vous êtes comme vous êtes et vous êtes génial. Vous n'avez pas à passer votre vie à correspondre à telle ou telle personne, à correspondre à telle ou telle chose. Vous êtes ce que vous êtes. Et je pense qu'il est grand temps d'en prendre enfin conscience.